Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au cœur de la polémique au Bénin. Une juridiction qui porterait atteinte à l'ensemble de l'appareil judiciaire, dénonce l'ordre des avocats qui appelle à l'abrogation des lois portant sa création. Après le nouvel accord de paix, le Soudan du Sud part à la conquête des investisseurs. Objectif en vue du gouvernement, la relance de la production de pétrole. Juba prévoit d'atteindre jusqu'à 350 000 barils par jour, sa production d'autrefois. Au programme également la poursuite du Festival international de la mode en Afrique qui a lieu cette année à Dakhla au Maroc. Une édition exceptionnelle pour l'événement qui fête ses 20 ans. Le barreau du Bénin a donc publié son rapport sur la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Dans ce document très attendu, les avocats recommandent l'abrogation de la loi portant création de la CRIET et celle modifiant le code de procédure pénale en cause d'une juridiction qui porterait atteinte à l'ensemble de l'appareil judiciaire. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. La conclusion du rapport technique du barreau béninois sur la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET continue d'alimenter les débats. À l'instar de l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, l'Ordre des avocats a dénoncé la création de cette nouvelle juridiction. Les avocats, n'est-ce pas, ont fait un travail technique de juriste, n'est-ce pas, pour nous démontrer dans tous les compartiments, aussi bien juridiques, politiques que économique que social, le caractère anachronique de cette cour que le président Patrice Talon se doit d'abroger. Selon le barreau béninois, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET connaît beaucoup d'insuffisances, dont la violation des principes fondamentaux du droit. Il a recommandé l'abrogation de la loi portant sa création et celle modifiant le code de procédure pénale. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être téléguidé par une envie politique ou un désir politique d'en découdre avec le puissant de l'instant. Bien au contraire, c'est le puissant de l'instant qui non seulement a créé cette cour, mais l'a créée pour un but précis, c'est-à-dire traquer les opposants politiques. Malgré la controverse, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET continue de tenir ses instances. Le bâtonnier, dans un communiqué, a fait savoir que le rapport publié et transmis à certaines missions diplomatiques n'est pas encore officiel. Sa publication serait l'œuvre d'une frange des avocats. Convoqué le 21 novembre pour examiner en commission le projet de loi de révision de la Constitution, les députés de l'opposition togolaise ont fini par boycotter la séance à l'Assemblée nationale. Le nouveau projet de loi du gouvernement qui doit dans les prochains jours être soumis au vote prévoit notamment un mode de scrutin à 2 tours pour la présidentielle et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Mais seulement voilà, ce texte est non rétroactif. En septembre 2017 déjà, l'opposition parlementaire avait rejeté un texte similaire qui, n'étant pas rétroactif, permettait au chef de l'État Fornia Simbe de se présenter à 2 nouveaux mandats supplémentaires. Reportage Emefa Kofi. Dans sa proposition de loi portant modification de la Constitution togolaise en son article 59, l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO indique que le président de la République soit élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'article ajoute que nul ne peut exercer plus de 2 mandats ou proroger le mandat présidentiel pour quelque motif que ce soit et que cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. À l'Alliance nationale pour le changement, ces modifications apportées à l'actuelle loi fondamentale du Togo sont approuvées. Le retour à la Constitution de 1992 ne passe pas par la modification de seulement 3 articles, mais parce que nous sommes dans un dialogue, nous nous en remettons à la CEDEAO comme devait le faire l'autre partie au dialogue et ne pas venir nous présenter un texte concocté unilatéralement par ses soins qui a d'ailleurs déjà été rejeté en 2017. Le projet de loi de révision constitutionnelle soumis à l'Assemblée nationale en commission de loi ne fait toujours pas l'unanimité. Selon le gouvernement, le Togo aura une nouvelle constitution au plus tard le 30 novembre, à condition qu'elle recueille les 4/5 de la majorité des députés. Le gouvernement ayant les 2 tiers risque d'appeler à un référendum. Maintenant, avec quel texte le gouvernement va appeler au référendum? Avec celui de la CEDEAO ou avec son propre texte? Là se pose tout le problème togolais. Ou
Outre l'article 59, les nouveaux articles modifiés de la Constitution du 14 octobre 1992 proposés par la CEDEAO sont les articles 60 et 100. Ils sont liés respectivement au mode de scrutin à 2 tours et à la limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement sud-soudanais en pleine politique visant à attirer les investissements, surtout depuis la signature au mois de septembre de l'accord de paix visant à mettre fin à la guerre civile, une longue guerre qui a coûté à ce pays de la Corne de l'Afrique près de 4 milliards de dollars de revenus depuis 2013. Cette semaine, près de 400 compagnies internationales ont participé à Juba, une conférence dédiée au secteur des hydrocarbures, et le Soudan du Sud attend beaucoup afin de pouvoir relancer sa production de pétrole. Reportage de Corinne Kamzefem. Les 20 et 22 novembre, le Soudan du Sud a tenu une conférence dénommée Oil and Power. L'objectif de cette conférence, stimuler les investissements privés dans le secteur pétrolier pour relancer la production. En effet, le Soudan du Sud dispose d'une importante réserve en pétrole estimée à 3,5 milliards de barils et classée 3e en Afrique subsaharienne. Cependant, 5 années de conflit ont plombé la production. De 400 000 barils produits par jour en 2011, le pays est désormais à 135 000 barils par jour, avec des pertes estimées à 4 milliards de dollars. Le Soudan du Sud est déterminé à développer ses activités pétrolières et gazières pour renforcer l'économie et poursuivre sa diversification économique grâce à de nouveaux projets d'infrastructure et d'énergie. Malgré le récent accord de paix qui garantit plus de sécurité pour les entreprises, les investisseurs redoutent aussi la fiscalité ou un changement de code pétrolier qui n'est pas à exclure. Dans cette situation, ce qu'ils doivent faire, c'est d'engager des professionnels du marketing et du lobbying international pour aller à la recherche active des opérateurs du secteur. Autre chose qu'ils peuvent également faire, c'est de faire des appels d'offres internationaux sur base des cahiers des charges précis. Mais ces cahiers des charges doivent être suffisamment attractifs. Et l'une des choses qui peut rendre cette situation attractive, c'est essentiellement un certain nombre d'allègements fiscaux. La China National Petroleum Corporation, la société indienne Oil and Natural Gas Corporation et Petronas sont pour l'heure les principaux exploitants de blocs de pétrole au Soudan du Sud. Le pays fonde de grands espoirs sur la relance de la production pétrolière car ces dividendes permettront aussi la rapide mise en œuvre de l'accord de paix du 12 septembre 2018. Le projet du gouvernement français d'augmenter les frais d'inscription à l'université continue de susciter l'indignation, mais aussi beaucoup d'inquiétudes de la part des étudiants africains en France. Des pétitions contre cette mesure circulent en ce moment même sur les réseaux sociaux. Les étudiants dénoncent une décision brutale et discriminatoire. Selon le plan du gouvernement Édouard Philippe, dès la rentrée 2019, les étudiants étrangers devront débourser 2 770 € au lieu de 170 pour l'inscription en licence. Par exemple, les étudiants africains, vous le savez, constituent près de la moitié des étudiants étrangers en France. Et je vous propose d'écouter Kombila Yebeke, coordinateur général de la Fédération des étudiants gabonais de France. Cette mesure que nous qualifions déjà d'injuste de prime abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une mesure d'exclusion qui ne favorise pas forcément une meilleure attractivité vers la France, notamment pour les pays d'Afrique francophone, qui ont pour première destination soit pour achever leur cursus universitaire, soit pour poursuivre leur cursus. Et cette mesure, c'est une mesure d'exclusion dans la mesure où les 50% des étudiants qui viennent vers la France ne sont pas seulement boursiers, il y a également des non-boursiers. Et nous savons effectivement que le pouvoir d'achat, ou si vous voulez le revenu par habitant, il n'est pas suffisamment élevé. Donc cela ne permet pas de pouvoir prendre en charge une inscription de 4 000 € par exemple, ou 3 500 €, 2 500 € pour un étudiant qui souhaite étudier en France, sachant que là il ne s'agit que d'une inscription, alors qu'il y a des éléments autour qui s'ajoutent. Le gouvernement français doit revoir cette mesure, notamment à travers des accords historiques qui nous lient, mais surtout par les principes d'égalité et également à travers les accords sur la francophonie, etc. Donc cette pétition, elle est portée par un ensemble de personnes, également épaulée par l'UNEF, qui est le syndicat étudiant, de sorte que le gouvernement puisse revoir cette mesure.
Le Festival international de la mode africaine, le FIMA, se poursuit à Dakhla au Maroc. Thématique de cette année, l'art et la culture, vecteur d'intégration maghrébine. Les meilleurs créateurs du continent ont une nouvelle fois répondu présent pour cette 11e édition. Notre envoyée spéciale, Hortense Asaga, est sur place et elle s'est notamment entretenue avec le styliste nigérien, organisateur également du FIMA et ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, Alfadi. L'art et la culture, vecteur d'intégration africaine. Si je vous donne ce thème et si je vous dis que je suis ici à Dakhla, au Maroc, vous aurez compris que l'homme qui se tient à côté de moi s'appelle Monsieur Alfadi et qu'il est surtout le promoteur du FIMA dont l'événement se célèbre ici au Maroc. Mon cher Alfadi, merci de rassembler tout le monde au Maroc. Pourquoi d'abord le Maroc et ensuite que va représenter cette édition exceptionnelle? Magnifique, je suis content que vous soyez venus. Avoir Afrique 24 ici, que du bonheur. Je suis heureux de démontrer que l'Afrique est grande, que la coopération africaine, elle existe réellement, que l'image de la coopération sud-sud est une chose incroyable, autour de la culture, autour de l'art. Je suis heureux de montrer aux Africains que nous sommes unis à jamais. Le monde noir et le monde africain est un continent qui aujourd'hui doit bouger, doit montrer qu'aujourd'hui les créatifs africains, les créateurs, les non-africains doivent être portés par les Africains et par le reste du monde. L'image qu'on a à Dakhla aujourd'hui, c'est dire qu'aujourd'hui on a eu le patronage, le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, que dit le VI, qui accompagne ce festival dans sa dimension réelle, de montrer que l'Afrique est un continent qui lui plaît et nous sommes là dans le domaine de la création. Tous les grands créatifs aujourd'hui sont là, les musiciens sont là, la jeunesse c'est là. Ce festival est dédié à l'art, à la protection intellectuelle, comment banquer les créateurs, mais surtout que les politiques s'entendent pour que l'Afrique soit une Afrique unie et prospère. Merci beaucoup. Merci. Définitivement, Monsieur Alfadi, définitivement ambassadeur de la culture africaine. Je suis ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO. Mon combat que je mène pour la paix est très important. Donc je crois que le combat qu'on a avec l'UNESCO ici, c'est une image d'amener les Africains dans la paix, de s'aimer, de se donner la main. Un Africain qui ne donne pas la main à un autre Africain, ça ne marche pas. L'Union européenne marche, pourquoi pas nous ne marche pas? Arrêtons. Aimons-nous et arrêtons les guerres. Ça suffit comme ça. La beauté et la création, vive l'art. Vive l'art. Et absolument. Puis on finit en musique. FIMA, 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 FIMA FIMA de la liberté, FIMA de la beauté. Hortense Asaga, envoyée spéciale à Dakhla. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.